Bonjour à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot avec Edouard en pleine discussion, avec Steve Mandanda. Bonjour messieurs. Bonjour. Avec Charlotte et Thomas Mekisch. Salut Thomas. Salut. On débute par notre sondage live du jour. Tout de suite. Pour le match de ce soir. Allez, on y va pour le match de ce soir. Quel sera le résultat entre Lyon et le Paris Saint-Germain selon vous? Victoire de Lyon, match nul ou victoire de Paris? Et c'est là qu'on peut faire un petit pronostic peut-être autour de cette table. Allez messieurs. Allez, on se lance, on se mouille par Paris, contre. Paris 2-0. Ok. Paris. Le score, je sais pas, mais Paris. Paris. C'est à Lyon. Hein. C'est à Lyon. Match nul. Ouf. Et il a pris une petite température différente. Vous votez sur le compte Twitter de Téléfoot. C'est la coutume à l'after, débuter cette émission par des archives. Steve, concernant notre invité, nous avons retrouvé un savoureux face-à-face. Steve Mandanda face à Karim Benzema. C'était il y a 8 ans déjà. Vous étiez à l'OM, il était à Lyon. Sébastien Barniot. Je sais pas, moi. Il va falloir couper tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Steph, pour vous, c'est un pote, un ami, un collègue de boulot? Collègue de boulot parce que je le connais pas trop. J'ai pas la chance de jouer avec lui dans un club. Même si j'ai joué qu'en équipe avec les équipes, que ce soit en espoir ou en A. Ouais, c'est ça, c'est aux collègues, on s'entend bien, il n'y a pas de souci entre nous. Combien de véritables amis dans le fond? Voilà. 5 en vrai et puis 2, 3 dans le milieu du foot. Lamine Diatta, Eric Abidal, Franck Ribéry. Meilleur ami, Diga. La qualité qui vous plaît le plus chez Karim? Ouais, je veux dire, c'est le joueur, tout simplement, quoi. Tout ce qu'il est capable de faire. Sa gentillesse. Votre plus gros défaut? Peut-être un peu rancunier. Je sais pas. Ouais, je sais. Mais par contre, j'ai appris que t'aimais bien les costumes, chemises, cravates et tout. Mais t'as un peu de mal avec ton nœud de cravate. Je peux savoir qui c'est qui te fait les nœuds? C'est Boum Song, hein. C'est Boum qui a parlé. Je sais pas si tout le monde sait qu'il est un peu fan de Corneille. J'ai entendu qu'il chantait plutôt bien. S'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr? Voilà, Steph, je voulais te demander, c'est pour quand la Starac? Il est blagueur. C'était il y a 8 ans déjà, Steve. Ouais, C'est votre vieux. bizutage? C'est ça. Vous chantez tellement bien Corneille qu'on a retrouvé le clip. C'est pareil. Aujourd'hui, vous voulez pas de chose, tu vois. Il manque un coup de cigare, mais sinon c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est vieux. Bah ouais. Non, vous voulez pas chanter ce Vous voulez matin? pas vous Non, pas rattraper? ce matin, non. C'est un peu catastrophique ou, Non, pas ce matin. Non. Bon, allez. Ah mais j'étais jeune, timide et tout, donc c'était pas... Et Karim aussi était très jeune. Vous le connaissiez pas plus que ça à l'époque. Vous n'étiez pas encore croisé en équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, sa situation vous attriste? Bien sûr, parce que c'est aujourd'hui, je le connais beaucoup mieux et je l'apprécie énormément. Et au-delà de l'homme, le joueur, tout simplement, a des qualités énormes et mérite tout simplement d'être en équipe de France. Après, je comprends aussi la situation du sélectionneur qui n'est pas simple, mais si on doit parler que football, Karim mérite d'être avec nous. Edouard, vous connaissez bien Didier, vous, Didier Deschamps. Vous pensez qu'il va revenir en équipe de France, Karim Benzema? Mais il a déjà montré par le passé qu'un joueur était performant et qui était bon, il ne pouvait pas s'en priver. Maintenant, après, ça va au-delà du cadre sportif. Il y a derrière, il y a un côté politique, il y a un côté juridique qui fait que son retour peut-être est rendu compliqué. Et on aura d'autres archives dans cette émission pour vous. Et allez, moi. Allez, notre rubrique fiction vous est également consacrée. Nathan de Carrière s'est demandé, et si Steve Mandanda était resté à l'OM? Et si Steve Mandanda était resté à l'OM? Sportivement, rien n'aurait changé ou presque. Mandanda jouerait le milieu de tableau, mais au soleil, avec quelques zéros en moins. Pour certains, l'argent fait indéniablement le bonheur, alors que pour d'autres, il représente une entrave à l'épanouissement et au développement personnel. Il serait en procès contre Ronaldo le vrai pour usurpation d'identité. Le Brésilien craque et porte plainte parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul phénoméno. Agacé par les mauvais résultats de Marseille, Mandanda demande à être naturalisé et s'en va remporter la CAN 2017 avec la République démocratique du Congo, son pays d'origine.
En fin de saison, Mandanda ne croit plus au projet OM Champions de Franck McCourt. Brexit oblige, c'est à Lille qu'il rebondit pour retrouver Marcelo Bielsa. Bienvenue chez les Ch'tis. On est en direct dans l'after, il est 11h53 et donc 2 informations. Neymar a eu un accident de voiture mais il sera bien présent à San Sébastien pour affronter la Real Sociedad cet après-midi. Et puis le Bayern Munich vient d'officialiser la prolongation de contrat de Franck Ribéry jusqu'en 2018. Thomas Mekich est là, il a relancé la rubrique culte, le oui-non, jingle. Et la lumière va se tamiser. Le principe est simple. Vous n'avez le droit de répondre, Édouard et Steph, que par oui ou par non. Vous n'avez pas le droit de vous retourner. Ça fout la pression, hein, Édouard? Un peu. Ouais. Bon, je vais commencer par Steph, du coup. Steph, que oui ou non, hein? Que oui ou non, hein? Oui. Bien joué. T'as vu, c'est le premier qui comprend, non? 20 ans d'émission. Vous regardez encore les matchs de l'OM, Steph? Oui. Ça vous manque, l'OM? Oui. Est-ce qu'elle vous plaît, la vie à Londres? Oui. Et on a une petite question, vous allez voir, c'est une question enregistrée par un de nos téléspectateurs. Vous allez répondre juste après, par oui ou par non. Regardez. Salut Steve. Dis-moi, vu que c'est en 2010 quand je suis arrivé que tu as commencé à gagner tes premiers titres, si je retourne à Marseille, tu retournes à l'OM ou pas? Voilà une question de Gérald de Vesoul. C'est un très beau pull, hein, Gérald. Si Gérald retourne à l'OM, vous le suivez ou pas? Vraiment que s'il y retourne. Hein. Voilà, donc oui. Édouard, il a fait le bon choix, Steve, en allant à Crystal Palace? Oui. Oui. Bielsa, c'est le meilleur entraîneur que vous ayez eu à l'OM, Steve? On a droit à un joker, c'est le joker. Fred, je l'invente. Les règles sont simples, il n'y a pas de joker. Ah, il n'y a pas de joker. Il est Voilà. terrible en rouge. C'est à Fred qu'il faudra en vouloir, pas à moi. Moi, j'ai rien fait. Hein. Ouon. Tu peux dire Ouon. Ouais, c'est pas mal. Toi, arrête de faire ton crâneur, ma parole. D'ailleurs, elle est sympa, ta veste, on va en parler après. Vous avez commencé par la boxe étant enfant, Steve. Vous vous êtes déjà dit sur un terrain, tiens, lui, je lui montrerai bien ce que c'est un crochet entre les dents. Oui. Oui. À Édouard Cissé, par exemple? Non. Non? Vraiment? À Jordan Ayou? Non. À Mathieu Balbuena? Non. Ah, non, bon, ok. Édouard, vous, Oui. c'était les majorettes. C'était pas la boxe, hein. Et c'était à Pau. Ça vous manque pas un peu, les majorettes? Oui. Ça vous manque, hein. Oui. Steve, On va revenir sur cette information. il était majorette à Pau? histoire. Eh ben, Ouais. Steve, le niveau des gardiens, il est meilleur en Première Ligue? Que quoi? Vous avez déjà utilisé le Joker? Bah qu'en Ligue 1. C'est dommage d'avoir utilisé le Joker avant. Il est bon, après, je peux pas dire meilleur ou pas meilleur. Difficile à juger. Voilà, Mais 3 mois, sincèrement. Fred, C'est vrai qu'il ne respecte pas les règles, Steve Mandanda. Ouais, moi, Il va falloir sévir, ça Thomas avait Mekich. pourtant bien commencé. Allez, dans les questions très compliquées maintenant. Ok, la vie à Londres, c'est mieux que la vie à Marseille? Tu l'as déjà posé, celle-là. Non. Non. Non, j'ai demandé s'il était bien à Londres. D'accord. Bim. Elles sont super, tes questions. Alors? Non. Ok. Je vois Édouard qui se la Oui, raconte. oui, Je vois oui. Édouard qui se la raconte depuis tout Oui, à l'heure. oui. Oui, en 2010, comme par hasard, quand j'arrive, on gagne des titres. C'est vraiment grâce à lui si vous avez gagné des titres en 2010 à Marseille. Ouon. Ah bon? Oui. Oui, c'est grâce à lui. Ok. Bon, l'OM serait mieux classé si vous étiez encore au club aujourd'hui, Steve? Non. Ok. Édouard, je vous pose pas la question, la réponse va m'énerver. Dernière question, Steve, du coup, elle vous plaît la veste d'Édouard Cissé? Non, pas trop. Non, pas trop. Ok. Ouais, non. Voilà, il oubliait souvent ses chaussures quand il venait à l'entraînement à Marseille. Non. Non, parce qu'il a oublié sa veste en fait aujourd'hui, voilà, et ça c'est pas à lui. Voilà. Voilà. C'est du 58. On peut il révéler, on est balance. sur le web, on Voilà. peut révéler ça. Merci. Il balance. Merci Thomas. Bravo. Les tweets de la semaine, Charlotte. Je vais commencer avec une très belle opération camouflage qui a eu lieu ce week-end, exactement dimanche dernier. Regardez, il s'agit de Cristiano Ronaldo, qui s'est donc camouflé sous une très belle perruque et des lunettes de soleil pour se balader avec sa petite amie à Disneyland Paris. Donc très beau pour lui. On a également eu hier soir cette petite danse de David Luiz qui célèbre la victoire de Chelsea face à Tottenham. Très motivé. Il ressemble un peu à Laurent Mestrel dans Danse avec les stars, mais un peu moins de talent quand même au niveau de la danse. Pourquoi pas? On a également ce très beau croisonné entre Cavani et Giroud qui est assez impressionnant.
On dirait un homme de Cro-Magnon. Alors le public n'a pas le retour, donc du coup on n'a pas de réaction, c'est dommage. On a également Gareth Bale qui nous donne de ses nouvelles avec cette photo de sa remise en forme. C'est sympa. Donc je vous assure que c'est très sympa. La photo est très bien. La photo est très bien. Là il y a une autre photo que vous ne verrez pas malheureusement. Si vous allez la voir, regardez. Là voilà, c'est Steven Gerrard qui a fait ses adieux et cette semaine, et donc on a retrouvé cette photo de lui avec ses fans de Liverpool, un départ triste pour. Il est revenu d'ailleurs, je crois. Il est revenu, il était à Anfield pour la rencontre de Liverpool face à Sunderland ce week-end et il est venu en tant que retraité, donc du coup. Une légende. Eh oui, une légende qui est partie. Et il y en a un qui s'éclate avec les réseaux sociaux, c'est Patrice Evra et son fameux Non, I love this game. I love this game. Non, ça c'est Marcel de Sailly. Il le fait aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Tonton Pat qui nous explique sa nouvelle passion pour Instagram. J'ai juste décidé d'être moi-même. Je pense que c'est du plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh là là, mais il a changé, tonton Pat, il n'était pas comme ça. » Non, c'est parce qu'avant, personne ne me connaissait. Je suis quelqu'un qui parlait pas beaucoup à la presse, ou quand je parlais à la presse, j'étais toujours sérieux. Mais voilà, mes proches, ils me connaissent comme ça. Et quand je dis « I love this game », c'est quelque chose, voilà, la positivité, être toujours heureux, même dans les moments difficiles. En fait, c'est ce message que j'essaye de faire passer à tout le monde. Je me dis, moi aussi, j'ai eu des moments difficiles, mais voilà. Et franchement, les femmes me le rendent bien. Je crois qu'en même pas 5 mois, il y a déjà plus d'1 million qui me suivent, donc ils sont fous. Ils sont tous fous de me suivre. Et je veux qu'il y ait plus de personnes sur cette terre qui love this game. I love this game! I love this game! Voilà. Il le dit combien de fois par jour? Non, il ne nous le dit pas trop. Il vous gonfle en pas général, avec mais après, c'est devenu aussi sa marque de fabrique. Oui, mais c'est clair que c'est bien. C'est C'est bien parce qu'il y a beaucoup de beaux messages derrière. Ouais, c'est vrai. Oui, Qu'elle a fait avec le panda, là, noir et blanc, ouais. C'est très bien. Ah, Bravo, clair. bravo, tonton. Les réactions de nos téléspectateurs, ce sont les interactions. Ça a réagi pendant l'émission. On va commencer avec des réactions, notamment sur Mathieu Valbuena, qui a été jugé touchant pour Téléfoot. On n'oublie pas ce qu'il a fait pour l'équipe de France. C'est vrai qu'il n'a jamais déçu en bleu. Et puis sur Moussa Dembélé, à 20 ans, il met le Celtic à ses pieds. Une autre question peut-être de Julie. Moussa Dembélé, il vient quand en équipe de France? Alors? Il y a pas mal de monde aussi. Ah, il y a du monde. Il y a du monde en attaque. Hein. Des talents. Chez les Bleus. Des vrais talents. Et puis sur vous, Steph, bien sûr. Alors forcément, première réaction, il manque à Marseille. Je pense que c'est un supporter marseillais qui vous envoie ce petit message. El Phénoméno dans Téléfoot, à jamais olympien, Steve. Effectivement. C'est vrai. Pour toujours. Et je vous l'avais promis, Steve, encore une petite archive. Toujours en 2008, Bruno Martini, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France à l'époque, nous avez convié à une séance spécifique de gardiens. Regardez. Mercredi matin à Clairefontaine, Bruno Martini s'apprête à animer une séance d'entraînement spécifique aux gardiens de but en compagnie de son adjoint Fabrice Grange. Les deux portiers français vont travailler leur gamme. Steve Mandanda, 23 ans, gardien de l'équipe de France. Loris Hugo, 21 ans, Olympique Lyonnais. Allez. Pendant un quart d'heure, Mandanda et Loris s'échauffent, jeu au pied, contrôle passe et prise de balle. Les gardiens montent en puissance. Objectif, se dégourdir avant les premiers plongeons pour ne pas risquer de se blesser. Tranquille entre les passages, vite dans le passage, explosif dans le passage. Allez. L'exercice avec les plots permet de travailler les appuis et l'explosivité. Les gardiens enchaînent ensuite par des parades sur un centre en retrait, suivi d'une frappe. Bravo Hugo, super, juste ce qui suffit. Sur cette séance, les gardiens ne travailleront pas les sorties aériennes sur coup de pied arrêté, pourtant le point faible de la défense tricolore. Ils poursuivent par des sorties dans les pieds, enchaînées d'une frappe, une série que ces deux jeunes gardiens apprécient. C'est le moment le plus intense de l'entraînement, le plus impressionnant aussi. Parfait, bravo. Et avec vous? Oui, il a des bons réflexes. Bon, je voulais vérifier. Tu me casses le nez. Alors, c'est le nouveau ballon de la Ligue 1 qu'on vous présente ce matin, tout comme le grand livre du football. Voilà, une encyclopédie complète et illustrée du sport le plus joué au monde. Je vois 2 enfants, venez, un des 2, il est pour vous, ce livre. Viens bonhomme, n'aie pas peur, je vais pas te manger. Allez, viens. Voilà, il est pour toi. c'est Un Noël petit cadeau. à l'heure. De rien, bonhomme.
Et on passe au buzz de la semaine avec vous, Charlotte. On débute par Griezmann qui s'engage. Ouais, on l'a vu engagé cette semaine. Je vous rappelle que vendredi était une journée spéciale contre les violences faites aux femmes. Et Antoine Griezmann s'est engagé dans une lutte, une campagne organisée par la fondation Kering Face Caméra. Antoine Griezmann décrit le quotidien d'une victime de violences conjugales. On l'écoute. Je m'appelle Aïcha. J'ai 19 ans et je vis à Londres. Je viens d'Afrique de l'Est. J'ai suivi mon mari Karim pour offrir une vie meilleure à notre famille. Il a commencé par claquer les portes, hausser le ton, puis il s'est mis à me frapper, à me violer. Toutes les 6 semaines, une assistante sociale venait me rendre visite avec une interprète pour s'assurer que notre nouveau-né allait bien. Vous aussi, parlez pour elle. Ensemble, brisons le silence. Mettons fin à la violence. On salue le joli Le geste. jet. On félicite Antoine Griezmann. On passe au Chelsea Challenge. Ouais, ça y est, on a un nouveau challenge. Donc on arrête, je crois, le mannequin challenge. Je crois que ça y est, c'est fini. Mince. De toute façon, j'y arriverai pas. Chelsea se lance et lance donc le Chelsea Challenge. Alors regardez, d'un côté, on a Hazard, Courtois et Chabola. Et puis de l'autre, Moses, Willian et David Luiz. Le principe, les joueurs sont autorisés à faire d'abord 3 touches de balle, et puis 2, et ensuite 1. Et la conclusion par un tir au but, évidemment. Et je vous donne le gagnant, c'est l'équipe Hazard, Courtois, Chabola qui l'emporte. Et c'est Willian qui poste quand même la vidéo sur ses réseaux. Envoyez-nous vos vidéos, faites-le chez vous et puis envoyez-nous. On les diffusera. Ça va être plus compliqué que le mannequin challenge, ça. Un petit peu plus complexe. Il faut mettre un peu de difficulté. Et en parlant de Première Ligue, j'ai vu que le 14 décembre, il y avait Crystal Palace, Manchester United. Ouais. Vous êtes content de retrouver votre ami Zlatan? Oui, bah ouais. Pourquoi Il vous a marqué beaucoup de buts à l'époque. Oui, c'est vrai, mais bon, après, c'est toujours bien de pouvoir jouer face à de grands joueurs comme ça. Vous avez déjà discuté avec lui? Non. Pas plus que ça. Pas plus que ça, non. C'est pas plus que ça. Mais pas plus discuté que ça. Et puis pour finir les buzz, Charlotte, vous faites toujours tout pour nous caler une image d'un footballeur en slip. Toujours. Particulièrement celle de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas comment vous êtes le matin au réveil, messieurs. D'ailleurs, je n'ai pas à vous demander, c'est votre vie privée. Mais en tout cas, regardez comment se trouve Cristiano à son réveil. Alors d'abord, il se lève, regardez, en slip, pour commencer. Et puis forcément, il y a un ballon qui arrive comme ça sur ses genoux. Il a quand même une couverture à son effigie et des photos de lui dans sa chambre. Mégalomanie quand tu nous dis. Et puis, il va tout simplement, dès le réveil, marquer un but sur son balcon après avoir fait une sublime série de jongles. Bravo à lui, c'est pour un site de poker en ligne, ça n'a aucun rapport, je pense que c'est juste pour se montrer en slip. Hein. Ouais, on est d'accord. Vous avez une couette à vos initiales? Non, j'ai pas ça. Vous n'avez pas une couette, Surtout Stéphane Mandanda? Vu vos initiales, surtout, vaut mieux pas sur la couette, si je peux me permettre. Le résultat du sondage, excusez-moi. Ça va pas, non. Allez-y, Charlotte, le sondage, le résultat. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous êtes 49%. C'est mon premier fou rire, merci. Voilà. 49% à voir le PSG l'emporter à Lyon, 29% à croire en une victoire de Lyon et donc 22% pour le match nul entre Lyon et le PSG. Et pour finir cet after, je vous demande un triomphe pour nos humoristes, nos improvisateurs, Oda et Dako. Bravo. Tu balances des noms? Quoi? Tu balances des noms. Bonjour messieurs. En petite foulée. On est déjà en fou rire, donc ça commence bien pour... Oda et Dako, en spectacle toujours, tous les vendredis et samedis. Tous les vendredis, samedis, 20h au théâtre du gymnase. Tout à fait. Toujours. Et donc. Toujours, il n'y a que Thomas qui est venu. Ah oui, c'est vrai. En libre, on a vu. Un peu cher, mais sympa. C'était même pas des invités. C'était pas des invités. Ah, c'est top. Faut y aller. Demandez à rembourser les invitations. C'est rare. On le reconnaît bien là. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe de votre impro à Steve, à Edouard? Yes. Alors, je connais, j'ai déjà fait. C'est top. Edouard connaît. Alors, à Steve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite improvisation. Et pour ça, on va avoir besoin de mots. Et on va les intégrer dans cette improvisation. D'accord. 10 mots. Des mots, ce que vous voulez. Est-ce que tu peux expliquer le contexte? Le contexte, Ouais, on va dire un petit peu. En fait, la LFP nous a appelés, parce qu'on est quand même pas n'importe qui. Et ils nous ont dit, voilà, le championnat, il manque un peu d'attrait, faites quelque chose. Vous allez le rebooster. Voilà, donc à la base, ils voulaient qu'on aide Marseille, mais on a dit, bon, on est humoriste, pas pas tout magicien, faire, voilà. vous. Donc on va aider Nice, nous. On s'est dit, on va aider Nice et on va les faire gagner le championnat. C'est beau. Ça relance un peu le... Et on va vous expliquer ça avec vos 10 mots. 10 mots de chacun. Je commence pour notre cher opérateur qui va noter de ses petits doigts les 10 mots. Je commence par le mot cristal.
Cristal. Ah ouais. Et le mot palace, voilà, en hommage à notre cher invité. facile. Il faudra donc. Beaucoup trop insérer- cherché loin, toi, aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai beaucoup cogité, j'avoue. T'avais de Édouard, Steve, Thomas, Charlotte, vos mots, chacun votre tour. Je vais mettre courgette et décor. Je sais pas. Je peux pas vous en dire Courgette, plus. ok, décor, ok. Ouais. Thomas. Mandanda et Juppé. Mandanda et Juppé. Un message subliminal. Ils sont potes et. Balance. Édouard. Dauphin et El Phénoméno. Dauphin et phénoménaux, ok, super. Et Steve. Ce que tu veux. Allez, pommes de terre. Pommes de terre. C'est l'heure de Et, c'est midi, on pense à. Voilà, on est et tous fins, là. Miami, c'est bien, non? Miami. C'est pas c'est super, bien. c'est magnifique. Je vous laisse Au revoir, récapituler, je vous laisse la place, messieurs. Allez, Bon courage. Fred, Pour laisse-nous. placer On va se démerder avec ça, nous. Alors, on va vous expliquer comment Nice va être champion de France cette année. Et on va devoir dire les mots. Allez, J'attends, chômage, je le les gars. ai même pas tous. L'analyse. Ah, les gars, il apprend à écrire comment pommes de terre. Il y et- avait pommes de terre et Miami. Ah voilà, on va devoir dire les mots. Cristal, Palace, Courgette, Décor, Mandanda, Juppé, Dauphin, El En Phénoméno, Pommes de terre et Miami. Est-ce qu'on est d'accord? On est Yes. d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ah, c'est vrai, les gars, oh. Tu peux nous envoyer la musique. Allez, balancez. Tout le monde, 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 tout le monde. Le championnat est serré, on sait pas qui va gagner. Pour mettre un peu plus d'épices, nous on va faire gagner Nice. Les Niçois jouent comme des fous. Belanda devient le nouveau Zizou. Il part en freestyle et il joue comme du cristal. Franchement, ils deviennent trop forts. Même pour le PSG, c'est hardcore. Sur le terrain, ils ont la classe. Ils déménagent dans un palace. Ce jure, ils sont en train de s'ambiancer. Les adversaires sont distancés. 15 victoires, 0 défaite. On dirait qu'ils jouent contre des courgettes. Ils sont trop chauds. C'est trop rigolo. Ils recrutent même Dark Vador. Il a cassé le décor. Je te jure là, ça fait de l'effet. À ce qui paraît, il y a du budget. On va recruter un mec qui fait des dégâts. Le nouveau goal, c'est Mandanda. Ils ont un taulier. Impossible de le passer. Et même pour marquer, ils ont recruté Alain Juppé. Truc de malade. Les Niçois font plus de salade. Là dans le championnat, ils se mettent bien. Ils visent la première passe, pas être dauphin. Et il joue un nouveau tour. Benarf a fait son retour. Il a dit les gars, je suis trop chaud. Maintenant c'est moi, El Phénoméno. Et pour être le number one, il faut même venir Zlatan. Les autres sont tous en galère. Ils les enterrent comme des pommes de terre. Balotelli aussi fait des dégâts. Il a mis plus de 50 buts en championnat. Il a dit tellement c'est la folie. Entre chaque match, je vais à Miami. Personne n'a compris. Je te jure, c'était la folie. Là, c'est infernal. Oda, c'est quoi le classement final? On arrive vers la fin. Nice a plus de 200 points. En France, Nice est champion de France. 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 Défi relevé, messieurs. C'était le thème des fous rires. C'est ça. Apparemment. C'était l'after du fou rire. En tout cas, vous avez placé vos 10 mots. On les a Bravo, placés. messieurs. Merci. Merci Oda et Daco. Ouais, c'est ça, je voyais. Il essayait de vous faire craquer. Merci messieurs, merci surtout Steve d'avoir passé cette matinée avec nous. Bon retour à Londres. Merci Edouard, merci Charlotte, merci Thomas, merci Oda et Daco. Salut à tous et à dimanche prochain. Bon après-midi.